On m'a souvent dit que j'étais hyperactif et c'est le cas. J'étais en train d'enregistrer une vidéo sur de la prospection B2B, comment tu fous un skills et il t'envoie 100 000 mails par mois. Donc cette vidéo est probablement sortie ou pas. Et je l'ai même pas fini, j'ai des agents qui sont en train de bosser littéralement au sujet de cette vidéo et je me suis dit, putain, faut que je lance une vidéo là-dessus. L'intuition du marketeur. C'est quoi l'intuition du marketeur? C'est pouvoir. J'aime bien Isma, vous savez, celui qui a fait iClose, il parle des criquets. Tu vois, il parle des criquets, il te dit, ok, t'as les têtes du marché, t'as les évangélistes, je crois, les mecs qui sont au top du marché, qui vont dire un truc sur Instagram et t'as tous les criquets en dessous qui vont faire exactement la même chose. L'intuition du marketeur, c'est savoir sortir des criquets. Et pour moi, ça fait une vraie diff, ok? Même si tu n'as pas fait 5 ans de marketing et même si tu n'as pas bossé, tu peux t'identifier à ça parce que aujourd'hui tu as une activité, tu es là pour faire de l'argent. Comment tu fais de l'argent? Tu dois présenter une offre qui résout un problème à un ICP cible, à un groupe de gens spécifiques. Voilà, un groupe de gens spécifiques qui ont leurs problèmes, qui ont leur quotidien, qui ont leur vie. Et si possible, un groupe de gens assez restreint pour que tu puisses bien les comprendre en profondeur. Ça, c'est faire de l'argent. Ça, c'est du marketing. Quand je te parle d'intuition marketing, je te parle de éviter absolument tout ce que les criquets font, avoir une approche qui est différente et une telle compréhension de ta cible, de ta niche, qui fait que tu vas savoir comment les adresser directement. Tu vas savoir quand ils n'ont pas forcément confiance avec ce type d'approche et donc il faut aller chercher un truc où tu vas construire de la confiance au fur et à mesure. L'un des plus gros deals que j'ai signé de ma vie, c'était en me disant, je pouvais vendre déjà beaucoup plus cher, il y avait une tonne de problèmes que j'ai détectés. Par contre, je me suis dit, ok, là je pourrais lui pitcher un truc à 5, 10K directement au front. Mais je vais juste mettre un pied d'entrée et je vais faire le truc qui a le plus de besoin. Donc je vais pitcher une offre pas chère, genre à 1000 balles. J'ai pris du temps, je l'ai fait moi-même. J'ai pas gagné beaucoup d'argent. J'ai bossé dessus. Ça a résolu une énorme problématique. J'avais un pied, j'ai eu de la confiance et donc j'ai pu lui proposer un deal énorme. Ok. Ça, c'est même pas forcément l'intuition du marketeur, mais c'est juste soyez intelligent par rapport à votre produit, par rapport à votre offre, par rapport à votre service, sur comment tu peux approcher ton marché, comment tu peux vendre aux gens. Une autre intuition, une bonne intuition, c'est un truc que j'avais aucune idée et j'en parle beaucoup sur la chaîne. Mais je suis pas spécialiste, je fais pas que ça de mes journées, mais genre mine de rien, ça a très très bien marché pour moi, donc j'en parle. C'est le quiz funnel, par exemple. Ok. Pour ceux qui savent et ont vu les vidéos, on a un SaaS qui s'appelle LazyRank. J'ai fait un truc qui s'appelle audit.lazyrank.io. Voilà, ça, j'avais jamais vraiment entendu parler de QuizFunnel. J'avais vu qu'il y avait une opportunité sur. Enfin, beaucoup de mecs qui font des apps mobiles faisaient ce type de process. En fait, c'est de dire ok, je vends un SaaS qui fait du SEO. Qu'est-ce qu'ils font mes concurrents aujourd'hui? Ils vont aller proposer des démos gratuites en email. Ils font tous du cold email. Putain, ils envoient. Moi, j'ai la techno en back-end qui a déjà été construite qui permet de faire des analyses assez rapides d'un nom de domaine avec des recommandations et de faire des plans de SEO parce que c'est directement dans le produit. Genre, si tu payes LazyRank aujourd'hui, tu as tout qui est géré pour toi de A à Z. Tu as une IA qui fait tout, la stratégie, les mots-clés, etc. Donc, ok, on a ça. Est-ce que je peux pas proposer un audit gratuit qui est fait en temps réel et faire à la fin un système où, genre, on les nurture au fur et à mesure, on leur donne la confiance, etc. Et on leur montre une preview de l'audit. Et s'ils veulent l'audit, ils viennent avec nous en call. Tu vois, cette intuition de te dire je vais changer un peu le funnel classique que tout le monde fait. Je vais faire un truc qui est spécifique à mon marché, mon industrie, ce que les gens attendent et même mon produit, mon expertise, plutôt que d'aller faire le truc que tout le monde fait, c'est genre réserve ta démo gratuite, mais t'as rien à gagner à faire une démo, tu vois. Et les gens le savent aujourd'hui. Enfin, si aujourd'hui tu mises tout sur je te donne mon temps 15 minutes pour te montrer mon produit, c'est ça ma proposition de valeur, c'est compliqué. On parle pas que de marketing, ça, c'est applicable dans réellement tout. Il y a une tonne d'autres produits sur lesquels tu as cette réflexion et tu te dis putain, ça peut être intéressant. Tu vois, d'aller pousser un peu plus loin la réflexion sur le funnel marketing et sur ce que tu vas utiliser comme approche, comme hameçon pour aller chercher des prospects, pour aller plus loin. Ça, c'est un exemple, ok, logiciel de SEO. Qu'est-ce que je peux vous donner? Ok, par exemple, nous, Lead Factory. Lead Factory, vous savez, on a une agence de media buying, ok, on s'appelle Lead Factory. Alors, je vais vous présenter une offre qui n'est plus disponible. Vous pouvez plus bosser avec nous actuellement parce qu'on est en train de retravailler énormément l'offre. Mais tu arrives dans un marché où tout le monde te dit putain, il faut vendre du high ticket, il faut vendre des offres à 3-4K. C'est le seul moyen d'avoir des résultats, c'est le seul moyen de chiffrer. Ok, bah, du coup, la conclusion, c'est que tout le monde fait ça. Et donc, tout le monde, enfin, tous nos prospects, les clients qu'on essaie de se partager avec ce marché très concurrentiel des agences de génération de call, se font pitcher des offres à 5K. Du coup, tu as une confiance qui est réduite. Et la plupart des prospects se sont déjà fait arnaquer par une agence, ont bossé avec des gens, ça n'a pas marché, etc. Donc, tu arrives sur un marché où tu dis en fait, moi, je vais juste vous demander 790 euros pendant un mois, vous nous testez. Et si ça marche, on continue, on fait une proposition sur mesure. Ou là, par contre, vous allez payer un peu plus cher parce que vous avez la certitude que ça marche. Et donc, ok, le premier mois, on se fait payer un peu moins cher. Mais on gagne la confiance des prospects. Et donc, tu arrives sur un marché où tout le monde pitch des offres à 4K, upfront, sans garantie, ou avec des garanties où tu sais qu'à la fin, en vrai, c'est un peu bateau. Toi, tu arrives, tu dis, OK, nous, on n'a pas de garantie de résultat, c'est 790 euros. Par contre, on est bon, on a les études de cas. 790 euros, tu peux nous tester pour un mois. Ok. L'offre n'est plus viable, désolé, fallait être là plus tôt.
Mais on a les résultats, on a tout. Et en gros, l'intuition, c'est de se dire, putain, le niveau de confiance sur le marché est terrible. Donc nous, on va juste proposer un truc. Ce que les gens veulent, en soi, c'est un partenaire qui va les accompagner sur du long terme, aller chercher des leads. On va leur proposer juste un point d'accroche à 790 euros. Testez-nous sans engagement, même si on bosse plus ensemble, vous gardez tout. On fait pas du tout d'argent là-dessus. Genre, on n'est pas super rentable du tout sur ça. Genre, on doit faire 400 balles peut-être, si tu comptes les créatives, les créastrat, l'équipe derrière, il y a tout le monde qui bosse à l'intérieur, il y a beaucoup de monde. Donc on n'est pas rentable, mais l'intuition c'est de se dire le niveau de confiance sur le marché est faible. Et j'en ai eu plein en code qui m'ont dit c'est pas une bonne idée, il faut aller faire plus, enfin il faut aller vendre plus upfront. Et évidemment que c'est confortable de charge 5K upfront. Mais le fait est que ici tu crées de la confiance avec tes clients et une fois que tu as fait tes preuves, parce qu'on sait qu'on a un système qui marche et on a les résultats pour nos clients, bon bah le second mois quand tu leur proposes de continuer, les mecs ils ont fait 10 000 euros de chiffre d'affaires avant, ils avaient investi 790, ils se posent pas la question, tu peux les allumer 2K, tu vois, les allumer, évidemment, autant pour moi, mes clients, c'est pas c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, à partir du moment où tu as généré 10K à un mec à la fin du premier mois et qu'il t'avait payé que 790 euros, le mec a la confiance d'aller où tu veux qu'il aille, tu vois. Et on lui a démontré les résultats, donc il peut venir. C'est pareil, c'est une intuition par rapport à un marché et une connaissance du marché parce qu'on sait que le marché est ultra concurrentiel de 1, qu'il y a un niveau de confiance qui est extrêmement bas. Et donc l'intuition, c'est de se dire, ok, on va faire une offre de test. Voilà, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Tu vois, ma manière d'approcher YouTube, pareil, c'est une sorte d'intuition du marketeur. C'est les gens en ont marre des matchs cloués, des miromaps, probablement. Enfin, il y a même plus de temps que ça de valeur, je trouve. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Mathis Clouet. Mais tu vois, tout a été vu, revu. Les mecs, ils te parlent, ils allument la caméra, ils sont en mode dans cette vidéo, dans les 30 prochaines minutes, je vais t'apprendre comment faire x2 de ton CA. Genre, tout le monde en a marre, tu vois. Donc moi, j'arrive, je me dis, je mets ma casquette, je vais même pas foutre des call to action. Ou quand je vais en foot, je vais vraiment le faire comme un grand débutant à la ZUB. Genre, cliquez, rejoignez le Telegram. Il y a rien dans le Telegram, j'ai rien à vous vendre, mais je suis là pour vous partager de la valeur. C'est vrai, c'est une intuition de me dire, ok, ça, le marché, il ressemble à ça aujourd'hui. Il se passe ça, 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 ça. Est-ce que moi, je peux pas juste allumer ma caméra, être moi-même et parler de partir en steak, aller de sujet en sujet, mais créer une vraie connexion avec les gens parce que autour d'une expertise et autour d'un d'une identité, l'identité d'un entrepreneur en ligne qui bosse et qui bouffe des tokens Cloud Code. Tu vois, voilà, je dis pas que je suis le meilleur sur YouTube, voilà, j'ai 1000 abonnés, c'est pas mon expertise, mais c'est pareil, j'ai fait un constat par rapport à un marché, par rapport à la concurrence, et à partir de ce constat, je prends une décision et je l'applique. Ça, c'est encore une fois ce que je mettrais dans la catégorie intuition du marketeur. Tu vas pas trouver de solution dans tu vas pas trouver de solution spécifique à toi. Et tout le sujet de cette vidéo, c'est de te dire que tu trouveras pas de putain de solution spécifique à ton activité sur YouTube. Le putain de sujet de cette vidéo, pardonnez-moi, j'abuse sur les putains pour rien, mais tu prends ton crayon, ton stylo, tu te dis, ok, laisse-moi réfléchir. J'ai eu Jean-Marie la semaine dernière au téléphone, j'ai eu Michel il y a 3 semaines. Les deux m'ont dit que ils aimeraient faire ça gratuitement, enfin, ils aimeraient faire ça, leur problématique c'était ça. Ok, ça m'a l'air d'être un pattern récurrent sur le marché. Est-ce que je peux pas construire un truc par rapport à ça? Quel est le meilleur message marketing que je vais pouvoir adresser à ces mecs-là pour que vraiment ils se sentent identifiés? Le marketing, c'est la compréhension de ta cible. Genre, marketing, c'est la compréhension de ta cible. Une fois que tu comprends ça, c'est fini. Si tu sais à quelle heure tes prospects vont bouffer le soir, s'ils ont du temps pour leurs enfants, si tu sais qu'est-ce qu'ils mettent le matin dans leur céréales, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils boivent du café, est-ce qu'ils font de la guitare le dimanche, t'as tout gagné. Tu vois, t'as vraiment tout gagné. Si t'as une compréhension parfaite de ta cible, ça va être trop simple. Les tools que je peux vous donner maintenant pour avoir cette compréhension, si vous rejoignez le Telegram en bio, j'ai un skill qui fait des deep search du marché. Pour moi, c'est essentiel. N'importe quel marché qu'on pénètre pour tous les clients, on va faire ce qu'on appelle des deep search. On va étudier le niveau d'awareness du marché, le niveau de conscience du marché. Plus un marché a un niveau de conscience élevé, par exemple sur des enjeux de lead generation, donc tout le monde s'est déjà pris un appel de lead generation, tout le monde a cru, enfin voilà, les gens savent ce que c'est que la génération de leads, ils savent plus ou moins les solutions, donc on a un niveau de conscience qui est assez bas. Tu vois, les mecs sont quand même solution aware, donc ils ont conscience des solutions sur le marché, ils ont conscience des agences. Donc ok, là tu as ton niveau de conscience du marché. Ça c'est une deep search, ça te donne une sorte de tableau pourcentage où on te dit combien de problèmes aware, combien de conscience aware, etc. Ça c'est applicable, c'est en bio. En gros c'est un skill qui s'appelle Meta Generator, donc il te fait des campagnes méta. En fait, il va te faire tout le flow là-dedans et ça inclut ces 3 deep search. Donc teste-le maintenant par rapport à ton marché, ça va te donner. Et lis ces docs, ok? L'IA te génère des trucs, elle te donne des tokens en output, c'est super, mais lis ces docs. Parce qu'il faut que toi tu comprennes, c'est pas l'IA. Genre, ces intuitions de tu prends un papier, un crayon, c'est pas ChatGPT qui va te les sortir. Parce que ChatGPT, son job, c'est de faire du travail de criquet. Bon, je reprends encore une fois l'expression d'Isma, fondateur de iClose. Allez regarder sa chaîne, c'est génialissime, j'adore. Donc, pose-toi la question. Qu'est-ce que mes prospects, comment je pourrais adresser intelligemment mon marché, comment je pourrais faire un truc que aucun de mes concurrents ne fait et qui réellement résonne avec celui-ci, qui réellement arrive comme une truc. J'espère avoir élevé ton niveau de conscience par rapport à ce skills, qui est un vrai skills, l'intuition du marketeur. J'espère l'avoir réellement fait. Encore une fois, tu ne trouveras pas de solution à cette vidéo. J'essaye, au travers de ces vidéos, j'essaie plus de vous élever de vous ouvrir l'esprit sur ça, probablement. C'est que si tu as regardé cette vidéo,
juste mon but, c'est qu'à la fin de celle-ci, tu te poses la question dans ton marché, qu'est-ce que tu peux faire qui est un peu étrange, que personne n'a jamais fait, mais qui pourrait réellement faire la diff. Et c'est que comme ça que tu fais du cash. Genre, toutes les plus grosses boîtes du monde avaient un unfair advantage, avaient un positionnement, une intuition sur lequel ils ont double down et ils ont all-in. Ok, vraiment, c'est que ça. Trouve cet unfair advantage. Si tu n'en as pas et si tu pars sur un marché comme tout le monde à faire je sais pas, ton funnel VSL, bien que ça marche et bien que voilà, genre, c'est fonctionnel et tu fais du cash, mais essaye de chercher d'aller plus loin, de te dire, ok, mon unfair advantage, c'est ça. Je sais pas, j'ai un client par exemple qui vient de la chaîne YouTube d'ailleurs. Il faisait des testimonials vidéo à distance. Ok, génialissime, genre l'offre est super. Je vais même pas en dire plus pour pas le spoil sans son autorisation, mais voilà, par exemple, il a une belle intuition sur une nouvelle offre qu'il pourrait faire. Bon, bah, good, let's go. Il déploie. On a ce channel d'acquisition qui pourrait très très bien marcher. Il y a un vrai besoin sur le marché. Tout le monde a besoin de testimonial. Bon, bah, go, on va. Tu vois, vraiment avoir ce niveau de réflexion, c'est super important. Et évite absolument tout le truc pré-mâché que vous voyez sur YouTube, les criquets. Bien que je sois partie prenante de ça aussi. Enfin, bien que je sois, mine de rien, l'un de ces évangélistes. En tout cas, j'ai le temps à l'être. Mais sur ma vidéo YouTube, je vous partage des solutions, des recettes, des étapes qui ont marché pour nous. Mais ton niveau de conscience au-dessus je comprends tous les mécanismes, je comprends ce que c'est un VSL funnel, je comprends ce que c'est un stand form, je comprends ce que c'est le copywriting, les étapes, etc. Bon, bah, je vais dupliquer ça, ce que Gauthier m'a appris sur sa chaîne YouTube, avec moi, ma connaissance et mon intuition du marché, et boum, les deux vont faire un combo. Et c'est vraiment ça le niveau final du marketing, c'est inventer des trucs qui n'ont pas encore existé en termes de strat. Voilà, je ne veux pas combler pour rien, c'est fini, abonnez-vous, rejoignez le Telegram, il y aura les skills dont je vous parlais en bio, et je partage de la daily, voilà, je vous partage des trucs, quoi. À plus.